Aujourd'hui, nous allons aborder la question des contacts entre les chrétiens et les musulmans en mer Méditerranée du VIe au XIIIe siècle. Au Moyen Âge, le bassin méditerranéen est partagé en trois zones d'influence: l'Occident chrétien au nord, l'Empire byzantin à l'est et le monde arabo-musulman au sud et à l'est, qui entre en conflit avec l'Empire byzantin. Cet empire arabo-musulman atteint son apogée au 8e siècle sous le califat omeyyade. Entre le 6e et le 13e siècle, il existe trois types de contacts entre les chrétiens et les musulmans. Tout d'abord, des affrontements religieux, mais également de nombreux échanges commerciaux. Enfin, il existe également de nombreux échanges culturels. Il ne faut pas réduire les relations entre chrétiens et musulmans à des affrontements militaires. Les relations peuvent être apaisées et pacifiques, notamment grâce aux échanges commerciaux. Jusqu'au Xe siècle, le commerce en mer Méditerranée est dominé par les Byzantins et les Arabes. À partir du XIe siècle, ces échanges connaissent un fort développement. Des milliers de navires sillonnent alors la mer Méditerranée. Dès la fin du XIe siècle, ce sont les villes italiennes qui dominent le commerce méditerranéen. La cité-État de Venise parvient à créer un véritable empire commercial grâce à la signature d'accords avec les califes et l'empereur byzantin, ce qui leur permet de créer des comptoirs commerciaux tout autour du bassin méditerranéen. Un comptoir est un établissement de commerce, souvent établi dans un port, installé à l'étranger. Il sert d'escale maritime pour les navires commerciaux. Les marchands italiens achètent des produits de grande valeur comme la soie, les épices et les pierres précieuses qui proviennent d'Asie. Ils les revendent ensuite en Occident où ces marchandises sont très convoitées. À Constantinople, des quartiers réservés aux marchands italiens ont été créés dans le quartier de la Corne d'Or, le cœur économique de la ville. La construction de palais monumentaux par les marchands italiens, ici à Venise, montre à quel point le commerce en mer Méditerranée est une source importante de richesse. Le commerce et les expéditions militaires favorisent les échanges culturels entre les civilisations musulmanes et chrétiennes en mer Méditerranée. La Méditerranée est un carrefour d'échanges culturels. Les connaissances scientifiques du monde musulman se diffusent en Occident à partir de l'Espagne, de la Sicile et du Proche-Orient. Ainsi, la fabrication du papier, le tissage de la soie, les techniques d'irrigation, les sciences comme les mathématiques ou la médecine parviennent en Occident à partir du XIIe siècle. Par exemple, une partie de l'œuvre d'Avicenne, un savant, philosophe et médecin persan de religion musulmane, est traduite en latin à Tolède au XIIe siècle. Avicenne renouvelle les savoirs de l'Occident en effectuant une synthèse de la pensée antique grecque et du monothéisme musulman. Ses apports dans le domaine de la médecine sont tels que ses œuvres deviennent la base de l'enseignement de la médecine en Occident, et ce jusqu'au XVIe siècle. Cette enluminure, datée de la fin du XIIe siècle, montre le roi Guillaume II de Sicile, soigné par un médecin arabe, ce qui montre le métissage culturel existant alors à la cour de Palerme. En 1142, une traduction latine du Coran est effectuée à Tolède, en Espagne. Ces échanges culturels s'observent également dans les techniques et les arts. Ainsi, ce gobelet vénitien est largement inspiré du modèle syrien. À Tolède, à Cordoue, à Palerme ou encore au Caire, les civilisations de la Méditerranée se mélangent. Ce sont des espaces de relative tolérance où les croyants des différentes religions monothéistes partagent des intérêts culturels, sociaux et économiques communs. Je retiens. La mer Méditerranée est au carrefour de trois civilisations, souvent en conflit. La Reconquista puis les croisades sont des affrontements guerriers qui opposent les mondes chrétiens et celui de l'empire arabo-musulman. Cependant, les contacts entre les Byzantins, les chrétiens d'Occident et les musulmans ne sont pas seulement caractérisés par la violence. Les multiples relations commerciales, les rencontres culturelles et scientifiques rapprochent les chrétiens et les musulmans.
Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.